L'un des business les plus lucratifs au monde est celui de la vente de semences agricoles. Je ne sais pas si tu es au courant, mais 1 kilo de semences de tomates, par exemple, peut coûter jusqu'à 400 000 euros. Oui, tu as bien entendu, 400 000 euros. Comment font-ils donc pour gagner autant d'argent? Dans cette vidéo, je vais te présenter cette industrie-là en fait. Comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est quoi les mécanismes? Mais aussi l'envers du décor, la face cachée. Ce qu'on ne te dit pas et qui malheureusement a un impact sur ta vie, sur ta santé et qui malheureusement parfois même génère des maladies qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Salut, moi c'est Philippe et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires afin que tu puisses bénéficier gratuitement de nos conseils et astuces business. La deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors, petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous de réserver vos places pour les prochaines journées de formation. Le 31 août, on est à Paris pour pouvoir parler business. Le 7 septembre, on est à Montréal au Canada et puis le 21 septembre, on est à Douala au Cameroun. Les dates pour Abidjan, Dakar, Libreville vont arriver très bientôt. Alors, dans la barre de description, tu as des liens et des petites vidéos qui t'expliquent le programme de la journée et surtout comment réserver rapidement ta place. Il y a encore quelques promos pour quelques places. Donc, dépêche-toi rapidement de saisir ta place si tu veux progresser dans ta vie en termes de business et d'entrepreneuriat. Alors, rentrons donc dans le vif du sujet. Alors, bien évidemment, comme tout dans la nature, en fait, tout enfant a besoin d'un parent. Et ça, c'est valable aussi dans le domaine agricole. Tout fruit a besoin d'une semence à la base. Donc, prenons le cas des tomates. Quand tu prends une tomate, à l'intérieur d'une tomate, tu as des pépins. Et ces pépins-là, en fait, peuvent servir de semence si tu as besoin de cultiver toi-même à nouveau des tomates. C'est comme ça que la nature est faite. Il se trouve que en agriculture, on a voulu optimiser par exemple des rendements parce que il faut se dire que dans la nature à la base, pour chaque type de fruit qui existe, tu as plusieurs espèces en fait. Par exemple, pour la tomate, tu as plusieurs centaines d'espèces différentes de tomates, peut-être même des milliers. Pour la banane par exemple, tu as plus de 4000 espèces différentes de bananes, mais qui ont chacune des espèces des propriétés différentes. Donc du coup, par exemple, tu peux avoir une banane qui elle est petite mais grosse, une autre qui est petite et large, une autre qui est grosse et longue à la fois. Bref, tu vois, les espèces ont vraiment des propriétés différentes. Elles peuvent avoir des propriétés au niveau de la forme, elles peuvent avoir des propriétés au niveau de la rentabilité, c'est-à-dire qu'une espèce, par exemple, de tomate, si tu la plantes, elle te donne 10 fruits, une autre espèce, si tu la plantes, elle t'en donne 50. Ce sont les différences qu'il y a entre elles, mais chacune d'elles a des avantages et d'autres ont des inconvénients. Ce que l'homme et les scientifiques se sont dit, c'est pourquoi pas créer une espèce qui a des caractéristiques qui nous intéressent. Par exemple, quand je suis en Afrique, on a certaines caractéristiques que les sols ont. Les sols, par exemple, peuvent être humides dans certaines zones et on va créer donc une espèce de tomate qui va pouvoir être résistante à l'humidité. Donc pour ça, on va faire des croisements. On va prendre dans le lot des 3-4 000 espèces différentes de tomates que l'on a et dans ce lot-là, on va prendre celles qui ont des caractéristiques qui nous intéressent et on va les croiser ensemble pour avoir l'espèce même finale que l'on veut. Donc c'est un peu le principe en fait des croisements en laboratoire. Et donc du coup, les laboratoires ont croisé comme ça plusieurs espèces et ont commencé à les commercialiser. Le but était bien évidemment de pouvoir mettre à disposition des agriculteurs des semences améliorées. Jusque-là, c'est une bonne idée. Quand un agriculteur français, par exemple, cultive 1 hectare de tomates, il a une rentabilité de 15 tonnes. Quand un Africain cultive 1 hectare de tomates, il a une rentabilité entre 2 et 3 tonnes. Quand il fait 4 tonnes, c'est la fête, quoi, parce qu'il a atteint une rentabilité très grande. Et pourtant, son copain français fait 15 tonnes. Tu vois qu'il n'y a pas match. Ils peuvent pas compétir sur le même marché. D'où d'ailleurs l'absurdité d'ouvrir les frontières pour pouvoir rendre la libre concurrence entre des gens qui sont aussi dimensionnés différemment. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Donc du coup, le business des semences donc va générer d'autres éléments. En plus de générer ce business des semences, les agriculteurs, les laboratoires vont se dire, ok, ben plutôt que de laisser à l'agriculteur la liberté, une fois qu'il a acheté nos semences, une fois, de pouvoir les replanter pour la vie, on va rajouter d'autres propriétés. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des semences qui donnaient des rentabilités très grandes parce qu'ils savent que c'est ce qui intéresse l'agriculteur. Mais en revanche, ils ont créé des semences qui n'étaient pas reproductibles. C'est-à-dire que quand l'agriculteur achète des semences de tomates, par exemple à 100 000 euros 1 kilo,
et qu'il les plante dans son champ, il a une très belle rentabilité. Il peut les vendre au marché, mais il ne peut pas prendre les semences de ces tomates-là pour en replanter pour la saison d'après. C'est impossible parce qu'elles ont été modifiées génétiquement. Il est obligé de repartir vers le semencier. Donc le semencier a créé une dépendance. Mais c'est pas tout. Pour aller encore loin et pousser le bouchon un peu plus loin, le semencier a créé une deuxième dépendance. C'est qu'il a fait la semence de telle sorte qu'elle puisse être résistante à son environnement. Par exemple, tu sais que quand une plante est mise sous terre, elle est attaquée. Elle est attaquée par des herbes, elle est attaquée par des insectes, elle est attaquée par des champignons, ainsi de suite. Donc du coup, les laboratoires ont créé donc des herbicides qui tuent des herbes. Ce sont des poisons qui tuent des herbes. Ils ont créé des pesticides, ainsi de suite. Donc tout ce qui est cide, ce sont des poisons, avec pour but de pouvoir protéger les plantes en agriculture. Le problème avec ça, c'est que bien évidemment, ces protections-là que l'on a mis sur les plantes, aujourd'hui sont problématiques parce qu'on commence à soupçonner que ce sont les produits de cette agriculture-là, en fait, qui rendent l'homme malade. Parce que finalement, mine de rien, je ne sais pas si tu as déjà vu un champ dans lequel tu as des agriculteurs qui mettent des pesticides, ils se protègent complètement comme si c'était des scaphandres, en fait. Parce que clairement, les produits qu'ils mettent sont toxiques pour eux-mêmes. Les premières personnes qui meurent de pesticides, ce sont les êtres humains. Donc du coup, les laboratoires, ce qu'ils ont fait, donc, c'est qu'ils ont créé des semences de telle sorte que uniquement les pesticides de leur propre marque pouvaient marcher avec ces semences-là. Donc du coup, par exemple, tu as des entreprises comme Monsanto, qui a fait un grand buzz un peu partout dans le monde, a créé des semences qui avaient de très bonnes rentabilités, donc qui intéressaient les agriculteurs, mais qui ne pouvaient marcher efficacement qu'avec des pesticides qui étaient vendus par Monsanto. Donc du coup, tu vois un peu la dépendance. Quand l'agriculteur est piégé à tous les niveaux. Il est piégé parce qu'il ne peut pas reproduire ses semences et il est piégé parce qu'il ne peut pas les protéger naturellement vu qu'elles sont obligées de dépendre de pesticides provenant d'une même marque. Le jeu est juste complet. Donc du coup, les sociétés qui sont derrière ce business-là se font énormément de sous. Et du coup, effectivement, les semences aujourd'hui valent clairement des fortunes. Comme je te disais en début de vidéo, il faut te dire qu'un semence de kilo de tomates va entre 60 000 et 400 000 euros. C'est le prix d'un appartement à Paris. 400 000 euros pour un seul kilo de semences. Et les mecs abreuvent le monde entier de semences. Le problème, comme je te disais, pour la santé de l'homme aujourd'hui, c'est pour ça que tu as beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui militent contre ces groupes-là. C'est parce que les gens se sont bien rendus compte que, à force de manger des produits dangereux, il se trouve que la santé de l'être humain est affectée, quoi. On a une explosion des taux de cancer, de mortalité, et des entreprises qui continuent de s'enrichir là-dessus. Donc c'est un business qui aujourd'hui, malheureusement, craint un peu. Mais ce que je te dis là, ce n'est qu'une seule partie du business. Parce que quand tu vas maintenant en Afrique, là tu te rends compte qu'en fait le sujet est peut-être pas si simple que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe donc en Afrique? Maintenant que tu as compris comment fonctionne dans l'industrie des pesticides, comment elle se fait de l'argent, une question demeure. Qu'est-ce qu'on mange en Afrique? Est-ce que tu penses qu'un agriculteur africain a les moyens d'acheter 1 kilo de semences à 400 000 euros? Bien sûr que non. Il faut donc que tu te poses la question de la qualité de la tomate que tu manges en Afrique. Et ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette mini-série est assez grave en fait, parce que tu vas te rendre compte que on mange des choses juste dégueulasses, quoi. Je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va aborder ce sujet-là. Pour être sûr, bien évidemment, de l'avoir, abonne-toi si tu ne l'as pas fait, active les notifications pour être informé de l'apparition de cette vidéo-là. Mais c'est un scandale pour lequel toi et moi, heureusement, avons un moyen de pouvoir agir et de contre-attaquer. À très bientôt sur la chaîne.